Salut les polyglottes, vous le savez certainement, je suis un grand défenseur, un fervent partisan de la répétition espacée, appelée souvent SRS dans le jargon. Autrement dit, ces répétitions de vocabulaire via un logiciel, une application qui vont vous permettre, en revoyant souvent les mots expressions, de les ancrer dans votre mémoire. Assez souvent, en revanche, je reçois le commentaire, la question, en fonction de comment c'est formulé. D'accord, très bien, toi tu dis d'apprendre avec la répétition espacée, mais moi je ne veux pas l'utiliser. Alors, est-ce que c'est possible d'apprendre sans répétition espacée? Quelle que soit la langue, vous aurez de toute façon un travail de mémorisation à faire, c'est certain. Que ce soit le chinois, l'arabe, le hongrois ou autre, vous devrez apprendre du vocabulaire, le mémoriser. Que ce soit pour un niveau débutant vraiment de survie, où vous allez apprendre quelques petites phrases, quelques mots par-ci par-là pour pouvoir commencer à vous exprimer, tout comme à un niveau avancé, quand vous aurez besoin d'avoir toutes les nuances de la langue, les mots d'experts, les mots assez recherchés, les expressions idiomatiques. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose, vous avez besoin de mémoriser du vocabulaire. Pourquoi je fais autant référence à la répétition espacée? Donc je ne vais pas vous présenter dans les détails ce que c'est, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, articles sur le sujet. Pour faire quand même un rapide rappel, il s'agit d'un système basé sur des intervalles de répétition. Plus vous connaissez un mot, moins vous le verrez souvent. Moins vous connaissez un mot, plus vous le verrez souvent. Autrement dit, un logiciel va se charger à votre place de calculer le meilleur moment pour vous, pour que vous puissiez revoir ce mot ou cette expression. Et ensuite, vous allez vous auto-interroger, dire si vous connaissez mal ou bien ce mot, et plus vous le connaîtrez bien, moins vous le verrez souvent, moins vous le connaîtrez bien, plus vous le verrez souvent. Voilà, c'est le principe. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas ces logiciels, il faudrait théoriquement calculer à la main le meilleur moment pour réviser chaque mot. C'est un travail de forçat, basé sur des maths, donc il est bien mieux laissé à une machine plutôt qu'à un être humain. Ensuite, je connais certaines personnes qui veulent faire leurs cartes de répétition espacée, les cartes mémoire avec par exemple le recto, comment dit-on telle chose dans telle langue, et le verso, la réponse. Il y a des gens qui le font avec du papier et des stylos. C'est très bien pour le début, c'est très bien pour quelques mots, mais quand vous aurez des milliers et des milliers de mots dans votre machine de vocabulaire, dans votre système pour mémoriser du vocabulaire, ce ne sera absolument plus possible. C'est pour ça que je considère que la répétition espacée sur des logiciels et applications est beaucoup plus performante que l'apprentissage vraiment à l'ancienne, surtout les listes de vocabulaire, les choses comme ça qui ne marchent absolument pas. Et si je vous conseille de le faire, c'est parce que c'est un gain de temps énorme. J'ai testé pas mal de manières d'apprendre une langue et honnêtement, la répétition espacée y trouve tout à fait sa place, je n'ai jamais trouvé mieux. Parce que ça vous mâche le travail et en plus vous pouvez le réviser avec simplement un téléphone comme ça que vous avez dans votre poche. Vous pouvez sortir pendant que vous êtes par exemple dans le métro et utiliser une appli du style Anki, Memrise ou Mosalingua. En tout cas, elles fonctionnent toutes plus ou moins sur le même principe et vous pouvez faire une révision rapide, apprendre de nouveaux mots s'il y a déjà des mots de base dans cette application et voilà, vous passez à la suite. Franchement, je ne vois aucun cas de figure dans lequel il serait intéressant de s'en passer. Alors, généralement, ce que je vois parmi les gens qui me demandent si on peut éviter la répétition espacée, c'est vraiment deux grands types de personnes. Le premier, ça va être si vous n'avez pas vraiment appliqué la répétition espacée, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, ça vous fait un peu peur, vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser par exemple un téléphone et vous vous dites que vous n'êtes pas dans le coup. Franchement, je vous invite quand même à le faire parce que il y a des logiciels qui sont gratuits, par exemple Anki c'est gratuit, Mosalingua c'est une poignée d'euros. Il y a des tutoriels très bien faits, j'en ai sur mon site, sur la chaîne, j'ai même une formation entière dédiée au vocabulaire et dans laquelle je parle beaucoup, je montre comment configurer facilement des logiciels de répétition espacée. Dans tous les cas, je vous invite quand même à tenter le coup, à voir si ça vous convient. Et généralement, les gens qui franchissent le pas sont convaincus que ça leur mâche le travail, que ça leur fait gagner beaucoup de temps et restent dessus. Le deuxième cas de figure, c'est que vraiment vous avez essayé, vous n'aimez pas. C'est tout à fait votre droit, il n'y a aucun souci, sachant que pendant toute l'histoire de l'humanité, avant l'invention de la répétition espacée au XIXe siècle, enfin la découverte si on veut du principe au XIXe siècle et son application au XXe siècle, pendant des millénaires les gens ont appris des langues et s'en sont très bien passés. Je connais même des gens qui parlent pas mal de langues et qui n'utilisent pas de logiciel de répétition espacée. Tout est possible. Ce n'est pas parce que je vous le conseille que c'est obligatoire, qu'il n'y a
que c'est le seul chemin possible vers la polyglossie. Absolument pas. Simplement, sur la partie révision, vous allez avoir un peu plus de travail parce que vous n'avez pas cette machine très puissante dans laquelle vous pouvez ajouter vos mots et les répéter régulièrement et ils vous sont servis sur un plateau d'argent. Ça, vous ne l'aurez pas si vous choisissez de vous passer de la répétition espacée. Donc, il sera possible que vous oubliez plus facilement des mots. Et bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire. Parce que ne perdez pas de vue, que vous soyez partisan ou pas du SRS, que ce n'est qu'une étape, c'est la révision. Et que si vous voulez vraiment ancrer dans votre mémoire le vocabulaire, il va falloir faire plus. Il va falloir faire du réemploi, il va falloir revoir ce vocabulaire dans diverses situations, divers contextes, que ce soit dans des conversations, dans des films, dans des podcasts, dans vos lectures, et ainsi de suite. D'ailleurs, on m'a posé il n'y a pas longtemps la question dans les commentaires de la chaîne, comment se souvenir du vocabulaire, comment être sûr. Eh bien, c'est avant tout par ça, par la répétition, le réemploi, vraiment vous servir de ce vocabulaire, tout simplement. Et ça, il n'y a pas besoin de la répétition espacée pour le faire. La répétition espacée va venir pendant la phase justement de répétition, entre le moment où vous découvrez un mot et le moment où vous allez vraiment le réemployer, le revoir sans arrêt. Ça vous permet pendant tout ce temps de le garder en mémoire, au lieu pendant plusieurs mois de ne pas voir ce mot et après vous dire « Ah, celui-là je l'ai vu, mais impossible de m'en rappeler ». Voilà, donc vous allez simplement perdre ça. C'est quand même une partie non négligeable du travail, mais on peut faire sans. Et d'ailleurs, ça va vous pousser, ce n'est pas forcément plus mal. Allez plus vers cette troisième étape où vous allez vraiment vous replonger dans la langue, faire beaucoup d'immersion, beaucoup de pratique, qui peut échapper d'ailleurs à certaines personnes qui pratiquent beaucoup la répétition espacée et qui se laissent happer, si on veut, par les sirènes des logiciels, les applis ludiques qui se présentent comme un univers clos, autosuffisant pour apprendre une langue. Et bien souvent, on se retrouve à très bien savoir répondre dans son logiciel de répétition espacée quand on voit un mot, mais quand on le voit dans la vraie vie, ou dans la vie courante, ou qu'on en a besoin, qu'on a besoin de le ressortir, eh bien, on ne l'a pas parce qu'on l'a vu seulement dans le contexte de la répétition espacée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Dans tous les cas, à la question « Est-il possible d'apprendre une langue sans avoir recours à la répétition espacée ?» La réponse est bien évidemment oui, ce sera juste un peu plus compliqué. Je trouve que c'est se passer d'un outil très performant qui vous mâche une grande partie du travail, qui vous fait gagner beaucoup de temps. Mais si vous ne souhaitez pas passer par la répétition espacée, il n'y a aucun problème. De toute façon, il faut avant tout faire beaucoup d'immersion, beaucoup de répétitions, beaucoup de réemploi. Et c'est de cette manière uniquement, de toute façon, que vous allez ancrer le vocabulaire durablement dans votre mémoire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires dans quel camp vous vous situez, si vous aimez ou pas la répétition espacée, si vous l'utilisez ou non. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et laisser un pouce si cette vidéo vous a été utile pour aider à son référencement. Et pour terminer, je vous rappelle que je propose une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, dans laquelle vous trouverez énormément de bons conseils pour retenir justement votre vocabulaire, que vous utilisiez ou non la répétition espacée. Vous avez le lien en bas dans la description, vous cliquez dessus et vous pourrez vous inscrire à mes contacts email privés, recevoir régulièrement des nouveautés du site, de la chaîne, les articles et ainsi de suite, et cette mini-formation sur le vocabulaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage dans vos révisions de vocabulaire. Salut!